Batman est l'un des super-héros les plus populaires jamais créés, mais également l'un des plus sombres. Mais le connaissons-nous vraiment? Malgré le fait que les histoires de ce personnage soient publiées depuis presque un siècle maintenant, que savons-nous réellement sur ce mystérieux et insaisissable héros de l'ombre? Pas grand-chose si on y réfléchit. C'est pourquoi les fans fidèles du personnage ont tenté de proposer leurs propres théories et interprétations pour combler certaines incompréhensions. Nous allons examiner certaines de ces théories de fans, allant du plausible au complètement fou dans une liste des 10 théories les plus stupéfiantes à propos de Batman. Si vous êtes intéressé par l'univers étendu de Batman, vous trouverez mon top 10 des meilleurs comics Batman à lire dans la description. Numéro 10. Batman serait secrètement un méchant. Si vous vous intéressez aux théories de fans dignes de ce nom, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu celle-ci. La théorie est la suivante. Batman est un méchant car il ne tue pas ses ennemis. Cela semble un peu bizarre, n'est-ce pas? Vous pensiez que la politique de non-meurtre du justicier masqué ferait de lui le héros le plus héroïque qui soit? Mais réfléchissez-y un peu plus. Batman bat ses ennemis et les jette dans l'asile d'Arkham, sachant pertinemment qu'ils finiront par sortir ou s'échapper de nouveau et causer plus de destruction à Gotham. S'il tuait ses ennemis, il arrêterait toutes les menaces une bonne fois pour toutes. Prenons l'exemple du Joker, un méchant qui a pris des milliers de vies dans le sillage de sa folie et que Batman laisse en vie peu importe à quel point ses mauvaises blagues sont destructrices. Sur le papier, cette théorie prend vraiment du sens lorsque l'on prend un peu de recul. Numéro 9. Les criminels n'essaient pas de tuer Batman. Voici maintenant un petit retournement par rapport à la théorie précédente, et celle-ci est un peu plus crédible. Elle suggère que les ennemis de Batman ont trop peur de lui pour vraiment essayer de le tuer. Nous savons tous que Batman inspire une peur noire à ses ennemis. Mais ils savent pourtant tous qu'il est juste un homme sous le masque, tout comme eux. Honnêtement, Superman ou Wonder Woman sont bien plus terrifiants. Ce sont des méta-humains qu'un criminel ou un méchant moyen ne peut espérer égratigner. Malgré cela, Batman et ceux qu'il représente leur fait bien plus peur. Et si ces criminels n'avaient pas seulement peur de lui, mais étaient terrifiés à l'idée d'essayer réellement de tuer Batman? Cela a beaucoup de sens si on y réfléchit bien. Batman est connu pour être d'une incroyable détermination et violence pour obtenir ce qu'il veut dans sa quête de justice. Ainsi, si les criminels vont trop loin pour tuer Batman, cela pourrait finalement le pousser à franchir la limite du meurtre. Batman est déjà bien assez terrifiant. Imaginez à quel point ce serait pire s'il n'hésitait pas à tuer n'importe quel criminel. Cela donne des frissons rien que d'y penser. Numéro 8. Batman est un dieu. Voici une nouvelle théorie assez extravagante. Et si Batman était en réalité un dieu? Plus précisément l'avatar du dieu de la présence. C'est là que cette théorie devient vraiment intéressante. La présence est une divinité dans l'univers d'ici qui préside sur tout et maintient l'équilibre de tout ce qui a été créé. Il est généralement doté des attributs du dieu chrétien. Il en est d'ailleurs sa représentation dans les comics. Mais voyons comment cela le relie-t-il à Batman. La présence aime maintenir l'équilibre. La théorie avance que Batman serait son avatar et a été envoyé sur Terre pour maintenir l'équilibre entre le bien et le mal, mais également pour inspirer l'humanité à se battre pour elle-même et ainsi devenir une espèce supérieure. Même si cette théorie semble être un petit peu tirée par les cheveux, elle reste très intéressante à envisager. Numéro 7. Batman est un méta-humain. Voici une autre théorie intéressante qui suggère que Batman serait un méta-humain. Cela peut en effet vous paraître étrange, mais Batman est connu pour avoir des capacités au-delà de l'humain, sans avoir pour autant des pouvoirs spéciaux comme un méta-humain. Alors pourquoi existe-t-il cette théorie et pourquoi est-elle plausible? Eh bien, il y a pas mal de preuves qui la soutiennent. Premièrement, Batman est déjà au sommet de la condition humaine, tant physiquement que mentalement. Cela se voit évidemment au niveau de sa force incroyable, de son agilité et de son endurance. Pourtant, un homme n'est qu'un homme, et Batman a accompli des exploits qui vont au-delà de ceux d'un simple humain, peu importe à quel point vos croyances sont larges. Il a subi bon nombre de blessures meurtrières comme par exemple des blessures par balle,
une colonne vertébrale brisée ou encore d'énormes explosions. Et tout cela sans même mentionner son intelligence hors du commun. Batman connaît de nombreux domaines différents, dont la physique, la chimie et la criminologie, sans parler de sa connaissance incroyable de nombreuses techniques d'arts martiaux complexes. Il en devient donc difficile de croire qu'il ne soit pas un méta-humain. Numéro 6. Le Bat-Signal est destiné aux méchants. Passons maintenant à une théorie qui pourrait bien être réelle. Nous connaissons tous l'emblématique Bat-Signal, un faisceau lumineux dans le ciel qui convoque le Chevalier Noir pour appliquer la justice. Mais prenez un moment pour réfléchir au Bat-Signal, cette grande lumière qui brille dans le ciel d'une très grande ville. Quelles sont les chances que Batman le voie réellement? Le Chevalier Noir est occupé à sillonner les rues de Gotham, à combattre le crime et mettre les criminels en prison, et non pas à scruter le ciel toute la nuit. Batman est en effet bien trop occupé pour voir ce signal. Alors voici une théorie pour vous. Et si le Bat-Signal était en réalité destiné aux criminels? Pensez-y vraiment. Vous êtes un criminel essayant de cambrioler la maison d'une riche famille ou encore une bijouterie. Puis vous voyez cette énorme lumière dans le ciel appelant le Batman, un homme de l'ombre qui vous inspire une profonde peur. Que faites-vous? La plupart des criminels décamperaient. Ainsi, on peut donc penser que le Bat-Signal est destiné aux criminels et non à Batman. Numéro 5. Batman est immortel. Continuons maintenant avec des théories plus tordues. Et si Batman était en réalité immortel? Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons vu Batman accomplir des exploits de force surhumaine que personne ne peut même rêver de faire. Il a résisté à d'énormes explosions et de tirs, et s'est battu avec des êtres presque divins comme Darkseid, le tout avec une témérité qui frise souvent l'inconscience. Mais d'où vient toute cette confiance en soi? Et comment fait-il pour continuer à survivre à ces incroyables combats? Bien sûr, nous savons tous que Batman est le milliardaire incroyablement riche Bruce Wayne. Et si cette richesse apportait certains avantages, au-delà de simplement obtenir tout et n'importe quoi? Cette théorie suggère que Batman est en réalité membre d'une société secrète appelée la Cour des Hiboux. Cette élite financière utilise un sérum appelé Electrum pour prolonger continuellement leur durée de vie, les rendant immortels. Cela expliquerait d'où vient toute cette confiance intrépide pour rivaliser avec des méta-humains dotés de pouvoir. Numéro 4. Alfred est le père de Bruce Wayne. Vous savez qui est Alfred, le fidèle majordome de Bruce Wayne qui s'occupe de lui, le soutient, le guide dans les moments difficiles et qui n'hésite pas à se mettre en danger de mort pour l'aider. Il est clairement une figure paternelle dans la vie de Bruce. Et s'il était bien plus que ça? Réfléchissez-y. Cet homme est prêt à aller jusqu'au bout du monde pour s'assurer que Bruce reste sur le droit chemin. Et si Alfred ne voyait pas juste Bruce comme un fils, mais était vraiment le père biologique de Bruce Wayne? La théorie dit qu'Alfred a eu une liaison avec Martha Wayne, la mère de Bruce, et qu'ils ont tous les deux gardé cela secret. Après la naissance de Bruce et la mort tragique de ses parents, Alfred a décidé d'endosser le rôle de père de substitution de Bruce pour se souvenir de la femme qu'il aimait et rembourser l'homme qu'il avait trahi. Numéro 3. Le Joker est le frère de Bruce Wayne. Voici une nouvelle théorie qui va peut-être vous époustoufler. Et si le Joker était le frère de Bruce Wayne? Ces deux-là sont obsédés l'un par l'autre, que ce soit dans les comics, les films ou les jeux vidéo. C'est un véritable jeu du chat et de la souris entre eux. Batman ne tue pas le Joker, peu importe jusqu'où il peut aller, et le Joker est constamment à la recherche de l'attention de Batman. Ces deux-là sont les deux faces d'une même pièce, liées par un lien invisible au-delà même de leur compréhension. Et si ce lien était un lien du sang? Et si le Joker était le frère aîné inconnu de Batman, Thomas Wayne Jr.? Thomas Wayne Jr. est le frère aîné perdu de Bruce qui a subi une lésion cérébrale traumatique qui l'a rendu fou. Les deux frères ne sont pas conscients l'un de l'autre, mais leur lien invisible les réunit de la manière la plus tordue qui soit. Cette théorie est l'une des plus farfelues de notre liste, mais c'est aussi l'une des plus intéressantes à considérer. Numéro 2. Batman possède toutes les entreprises de ventilation de Gotham. Maintenant, examinons une autre petite théorie amusante. Si vous avez déjà joué à des jeux vidéo récents Batman, notamment ceux de la série Arkham,
Vous savez que Batman rampe souvent dans des conduits de ventilation dans ses jeux. Avec quelques connaissances sur les conduits de ventilation et leur fonctionnement, vous sauriez qu'ils ne sont rarement, voire jamais aussi grands que ceux installés dans toute la ville de Gotham City. La réponse est assez simple. Bruce Wayne, grâce à sa richesse quasi infinie, a acheté toutes les entreprises de ventilation et de construction opérant à Gotham et a créé ces grands conduits de ventilation de la taille d'un homme partout dans la ville de Gotham City. Honnêtement, pour quelqu'un avec autant d'argent, il n'est clairement pas impossible que Bruce Wayne ait fait quelque chose d'aussi alambiqué. Numéro 1. Batman est un patient de l'asile d'Arkham. Et pour terminer sur les meilleures théories à propos de Batman, celle-ci est l'une des plus incroyablement tordues. Bruce Wayne serait en réalité un patient de l'asile d'Arkham. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur cette théorie. Vous trouverez le lien en fiche et en description. Après le meurtre traumatisant de ses parents juste devant lui, alors qu'il était très jeune, Bruce Wayne perdit la raison et se retrouva interné à l'asile d'Arkham en tant que patient. Ainsi, tout l'univers de Batman et chaque histoire qui lui est associée ne serait que l'imagination délirante d'un jeune Bruce mentalement détruit et tentant de gérer son traumatisme. Batman représenterait son côté légal, luttant pour apporter la justice dans une ville corrompue avec de nombreuses tragédies horribles comme celle qu'il a vécues, tandis que le Joker serait la personnification de sa folie et du lent déclin de son esprit. C'est la théorie la plus triste de cette liste et terriblement difficile à envisager. Elle expliquerait également beaucoup d'autres choses comme les incohérences de l'histoire de Batman et comment il parvient toujours à sortir vainqueur des menaces de niveau galactique. On ne peut en effet pas le tuer dans sa propre imagination. C'était une sacrée façon de terminer cette liste des 10 théories les plus intéressantes sur Batman. Combien d'entre elles pensez-vous être vraies? À mon avis, certaines sont peu probables. Quel que soit votre avis, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et n'hésitez pas à également faire part de vos propres théories. Je vous laisse maintenant avec cette vidéo qui vous plaira sûrement. À très bientôt dans la Batcave.